Bonjour à tous, pour cette vidéo, en réponse à un commentaire qui me demandait pourquoi ne pas réaliser la scène de couverture. Vous savez, sur la vidéo, quand je parlais de réaliser des textures dégradées, il y avait une scène de couverture que je vous avais mis ici, comme ça. Là, je la fais venir en image de référence. Une scène de couverture qui représentait un petit personnage avec différents tubes de peinture, le pinceau et compagnie. Et on m'a proposé de pourquoi ne pas refaire cette scène-là dans Blender, justement. Parce que nous, à la base, c'était juste pour illustrer le travail sur les différents... sur les textures dégradées. Et ben pourquoi pas, je vais improviser, je pars comme ça, je ne sais pas où je vais, mais on va essayer de reproduire cette scène-là de manière la plus proche possible. Pour ça, je vais activer les touches clavier que j'utilise, car je vais pas dire tout, peut-être pas tout dans les détails, mais vous allez pouvoir suivre, car on verra les touches que j'utilise. Et on attaque. Alors, j'ai pris une image de référence comme ça, que je vais déplacer avec G sur l'axe Y, GY, je la mets un petit peu en arrière pour ne pas nous gêner. GZ, je la remonte un petit peu plus haut. Alors déjà, on va essayer de faire le fond. Et oui, pourquoi pas. Alors pour faire un fond comme ça, avec des bords doux ici, c'est facile, vous prenez un plan, comme ça, vous faites un S5, donc là je l'agrandis 5 fois, tabulation, et directement je prends ma sélection de segments, je prends le segment du fond ici, GZ, non pardon, CTRL Z, E, j'extrude en fait, E sur Z, j'extrude sur Z, et je viens ici, je la mets un peu plus haut, comme ça ici, voilà. Maintenant, à partir de là, je vais sélectionner le segment qui se trouve ici, et je vais faire un CTRL plus B, ce qui va me faire, vous voyez bien, un biseau, et avec la roulette de la souris, je vais créer plusieurs segments. Tac. Ok, ça c'est pas mal. Si je veux prendre tous les segments d'un côté, je fais un Alt-clic ici, Shift pour ne pas perdre ma précédente sélection, Alt-clic de l'autre côté. Comme ça, avec S, X, je peux agrandir, élargir ma scène, plus ou moins. Ok. Voilà, donc là déjà, j'ai mon fond qui est comme ça. Maintenant, ce fond-là, alors je repasse en mode objet, je vais relever un petit peu mon exemple car il se perdait un peu sur cet arrondi. Ici, je vais cliquer ici et je vais mettre un ombrage lissé automatique. Voilà, on y est presque. Je vais faire mon affichage de texture ici. Même mon affichage de texture avec la lumière. Ici, on va s'en approcher le plus possible, comme j'ai dit. La lumière ici, je me mets en vue de face. Alors là, j'ai une lumière derrière mon personnage. Donc je vais me dire, la lumière elle va être placée peut-être à ce niveau-là. Ici. GZ, je vais mettre cette image plus haute. Ici, je vais la mettre un peu en arrière. GY, je la mets en arrière. Hop, voilà. J'ai une lumière qui viendra de derrière de cette façon-là. De toute façon, je vois bien que j'ai les ombres qui partent de ce côté-là. Alors, elles partent pas trop de ce côté-là. On regarde par rapport aux ombres, donc je dirais que la lumière, elle est plutôt comme ça. On la replacera, on la modifiera petit à petit. Mon plan arrière ici, je vais aller chercher dans les textures ici, je vais lui créer une nouvelle texture, nouveau, et je vais récupérer la couleur avec la pipette dans la zone, on va dire un peu neutre ici, comme celle-là. Et là, regardez, on a déjà une bonne partie de notre scène. Voilà. La lumière ici, on voit qu'elle vire plutôt sur le jaune. Donc je vais changer la couleur de ma lumière pour aller dans des couleurs un peu comme ça. Un peu jaune. Et là, comme vous voyez, on est quand même assez proche de ce que l'on a ici. On n'en est pas loin. Au niveau du fond. Maintenant, ici, ce qu'on va faire... Alors, on va faire différentes choses. On pourrait commencer par un petit pot de cette façon ici. Donc pour le créer, on va ajouter un cube. Je suis bien en mode objet. GZ, voilà. S, on va le réduire un petit peu en termes de taille. Je vais garder tout ça en visuel. Mon cube ici, je vais aller en mode edit. Donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra les dupliquer pour les différentes couleurs. Je prends ma sélection de polygones, et je fais ES, je fais une extrusion interne, ici comme ça,
E, Z, et je fais aller vers le haut, ici. Ça me fait la base de mon cube, pour l'instant. Ok? C'est une base. Avec ça, on pourra faire tout ce qui est à peu près de cette forme-là. À partir de là, je vais lui ajouter un modificateur, ajouter modificateur, ici, générer, surface de subdivision. Là, ça y est, on commence à avoir une texture arrondie, ce qui est pas mal. Et là, je vais faire... Ici, je vais sélectionner mon polygone du dessous, et je vais faire ES. Voilà, je vais créer un polygone interne ici. Hop, comme ça. Ok, la forme commence à se former, voilà. Ce que je vais faire, alors pour le côté arrondi, aussi bien en bas que en haut, pour avoir à peu près le même, je vais faire un Alt, je vais prendre ma sélection de segments, Alt-clic sur ce segment-là pour prendre la boucle, Shift pour ne pas perdre ma précédente sélection, Alt-clic ici. Comme ça, j'ai ma boucle ici et ici. CTRL B. Ça y est, là, je commence. Alors, je peux réduire le nombre d'arêtes. Voilà, je commence à arrondir un peu ma forme. On va pas en créer trop pour l'instant. D'arêtes, on va juste casser un peu comme ça. Voilà, on va casser ici. Tac. Très bien. Maintenant, ici aussi, je vais prendre ma boucle. Alt-clic. Et je vais faire un CTRL plus B. Ici aussi, je vais casser, je vais pas mettre plusieurs segments internes, je vais juste garder comme ça. Et là aussi, au niveau du bouchon, alors le bouchon, on pourrait lui faire un autre objet, un objet séparé. Ce sera peut-être plus facile pour faire les différentes formes qu'on a ici. Ouais, on fera un objet séparé, parce que là en plus on a des bouchons différents. Ok, ok. Hop, j'arrondis encore un petit peu plus, je rajoute une petite subdivision, je peux même passer à 3. On voit déjà que j'ai mon pot qui est pas trop mal situé. Alors ici, je vois mes pots. L'arête est assez coupée ici, et là, ça se termine comme ça. Ok. Et bien là, je m'avance ici, je vais prendre cette boucle-là. S, je vais la rapprocher par ici. Voilà, ok. Et là, je vais peut-être refaire une coupe ici, parce que là, ça finit un peu arrondi. Alors que là, résultat, ça me fait un arrondi sur tout le long ici, alors que normalement, j'ai à chaque fois une zone bien droite avant de faire l'arrondi. Pour ça, je vais rechercher des boucles d'arêtes de chaque côté, ici, vers le haut, et une vers le bas. Maintenant, je me retrouve avec un arrondi, avec une partie beaucoup plus plate ici, avant d'arriver sur les arrondis. Ok. Bon, ma bouteille, pourquoi pas la creuser un petit peu, si jamais on retire le bouchon, comme ça, on aura la possibilité... C'est rapide de voir un peu ce qu'on fait. Sélection de polygone ici, ES, hop, et là, EZ. Z. Hop, comme ça je bloque sur l'axe et je vais aller un petit peu plus bas, voilà, comme ça. Alors ici par contre, ça manque d'épaisseur, donc je vais créer un biseau, sélection de segments, ici, Alt-clic, ici, CTRL B. Voilà, je vais biseauter ici pour donner un peu plus de matière et marquer un petit peu plus la partie ici. Et puis je vais faire la même chose en interne, même si ça se verra peut-être pas trop. CTRL B, voilà. Et là, vous voyez, j'ai vraiment une vraie partie. C'est un peu plus réaliste ici. Après, on pourra rajouter des détails. Mais pour l'instant, je pense que c'est suffisant. Donc voilà nos types de bouteilles. Je la repasse en mode objet. Voilà, on a des bouteilles à peu près comme ça. On pourra réajuster... en déplaçant certaines boucles, la forme, si on a besoin. Et je vais faire clic droit, ombrage lissé automatique. Super. Alors là, on pourrait dire qu'on a notre bouteille, je dirais, au niveau de la forme la plus proche. Peut-être celle-là ou celle-là. On est un peu dans ce genre-là. Ok. Par contre, on a une lumière aussi qui va venir de devant. Ici, on n'a pas que celle-là. Je vais la laisser, celle-là. Ou je vais la faire venir... Parce qu'on a bien une lumière derrière, ici. Je vais la dupliquer, Shift D, et cette lumière-là, je vais la faire arriver plus vers l'avant. Ici, comme ça. Hop.
Voilà, ok. Et je vais la mettre plus puissante parce que les ombres, elles sont plutôt de ce côté-là, parce que nos ombres, elles sont pas situées comme ça. Devant, on n'a pas d'ombre, en fait, donc je vais la rendre plus puissante. On a de la lumière qui arrive de ce côté-là. Bon, ça, on modifiera à la fin. Alors déjà, là, par contre, je suis à 1000 watts. En fait, ma scène est beaucoup trop grande. Donc, on va essayer de se baser sur des proportions valables. Donc ici, on regarde la taille de la bouteille, élément. Vous voyez, là, on est quand même sur une taille importante. On est sur 93 cm. Donc, on va diviser par 10. Je vais prendre cet élément-là, et je vais faire S/10 du pavé numérique. J'ai tout divisé par 10. Alors les lumières, par contre, je vais les rapprocher, comme ça. Et celle-là aussi. Je vais la mettre de ce côté-là. Hop. En déplaçant ma vue, je me dis que celle-là, on a dit qu'elle viendrait un peu de derrière. Comme ça. Et cette lumière-là, je vais la rapprocher un petit peu plus. Je me rapproche de ma scène. Alors bien sûr, tout est beaucoup trop puissant maintenant. Donc cette lumière-là, je vais lui mettre 50 watts. 10 watts même. Hop. Et celle-là, qui va être plutôt située de ce côté-là, je vais lui mettre 10 watts aussi, pour l'instant. Voilà, on revient sur des valeurs un peu plus logiques. Et ma caméra, d'ailleurs, je vais la replacer par rapport à ma vue actuelle en faisant un Alt Ctrl 0. Et pour l'instant, je la désactive, je m'en sers pas. Je vais la rendre non visible. Voilà. La caméra, tac, tac, et je sors de ma vue caméra avec 0. Ok. Alors. Maintenant qu'on en est arrivé là, par contre mon image de référence, résultat, elle est restée elle bien grande. Je me mets en vue ici, G, Z. Je vais la faire revenir ici, S, je la réduis, G, Z. Et je la fais venir ici. Voilà, comme ça. Je me mets en vue de côté. G, je la déplace, je la place à peu près ici dans ma scène pour qu'on ait toujours ce fameux modèle. Et par contre, je manque de lumière devant, comme d'habitude. Donc je vais rapprocher ma lumière ici et la rendre plus puissante avec 30 watts. Ok, on corrigera les lumières par la suite. Parce que comme j'avais dit, cette lumière-là est plutôt placée de ce côté-là. Ok, bon, voilà. On y voit un peu plus clair. Alors, au niveau des textures ici, je vais dans mon onglet texture, ici. Alors, on va relever ici. Pour l'instant, on ne se sert pas du tout de la timeline, on ne fait pas d'animation. Donc, je relève la partie timeline ici, comme ça. Et ici, je vais plutôt aller chercher l'éditeur de shader. Je sélectionne ma bouteille et je vais faire un petit plus, nouveau, ici. Voilà. Comme ça. Et là, on va pouvoir aller voir. Je vais zoomer un peu plus. Comme ça, on va pouvoir travailler sur notre dégradé, comme on l'a déjà fait auparavant dans une autre vidéo que vous avez en description. On va aller chercher avec un Shift A ici, un dégradé de couleur. Vous tapez le mot et vous allez tout de suite trouver le dégradé de couleur ici. Voilà. Et ce dégradé de couleur, on va le rejoindre, on va le relier ici à couleur sur couleur de base. Comme ça, notre couleur de base n'est plus utilisée, mais maintenant c'est le dégradé qui est utilisé ici. On va aussi avoir besoin d'un plaquage de texture. Hop. Plaquage. Ici. On va le placer ici. Et les coordonnées de texture. Coordonnées de texture. Comme ça, ici. D'ailleurs, les coordonnées, on va les faire venir en premier. On va placer le générer, vous prenez le premier ici, sur le vecteur, ici. Et l'autre node que l'on va utiliser, c'est le séparer XYZ. Shift A, vous tapez séparer XYZ, vous prenez le séparer XYZ et vous reliez ici le vecteur sur le vecteur. Et là, c'est selon la position de notre bouteille ici, donc nous, ce sera plutôt sur Z. Votre dégradé va apparaître différemment. Hop. Donc là, c'est sur l'axe Z, c'est-à-dire on est du noir au blanc, sur l'axe Z, noir au blanc, hein, sur l'axe Z. Alors déjà, on va
appliquer les textures, appliquer l'échelle sur notre bouteille ici. Donc sélectionnez votre bouteille, vous faites un CTRL A, appliquez toutes les transformations même. Voilà, comme ça, notre échelle revient à 1 sur 1 sur 1. Ok, ça c'est bon. Je vais regarder mon image ici. Alors je vais réduire là, on n'a plus besoin, ici on a juste besoin d'utiliser cette partie-là. Donc on va commencer par cette bouteille-là. Alors, le début, là, qui est du noir, c'est plutôt un bleu comme ça. D'ailleurs, on va faire, avec la pipette, on va aller chercher pile les couleurs qu'on en a ici. Donc, le début, le noir, je vais prendre ici la couleur du bleu, ici. Voilà, vous voyez le bleu apparaître là. Après, on passe sur du vert. Donc, petit plus ici. On rajoute une couleur, on va aller chercher exactement le même vert que l'on a ici. Prenez sur une zone neutre, hein, ni trop clair, ni trop sombre. Voilà. Et là, pour pouvoir avoir des délimitations précises, je vais me rapprocher un peu comme ça pour que vous voyez, eh ben, il va falloir déplacer le curseur bleu. En fait, si je le déplace d'une certaine partie, tout ce qui est avant le curseur bleu va être parfaitement bleu et va garder cette même couleur. Ça va plus être un dégradé. Regardez bien, je déplace le bleu ici. Voilà. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être divisé en 5. Donc essayez de prendre 1/5 de la partie ici. Et le changement, le vert ici, vous le rapprochez le plus possible. Jusqu'à temps qu'il se touche. Et là, comme vous voyez, le bleu a une délimitation nette avec le vert. Hop, comme ça. Je vais zoomer un petit peu pour être plus précis. Voilà. Tac, c'est net, parce que ça se touche l'un sur l'autre. On a besoin encore d'une autre couleur. Donc là, on a le bleu c'est avant. Alors vous pouvez le faire passer simplement en déplaçant d'un côté ou de l'autre l'un des deux curseurs. On a notre bleu ici, juste après c'est le vert. Je rajoute une couleur avec un petit plus. Alors là, la couleur s'est rajoutée au mauvais endroit parce que j'avais sélectionné ici. En fait, faut qu'il apparaisse ici. Là, il est apparu entre les deux, donc on le voit pas. CTRL Z, j'annule. Je vais positionner mon curseur. Je vais me mettre sur le blanc ici, comme ça je suis sûr que ça va pas se confondre et ça va pas se faire au milieu des deux curseurs qui sont déjà l'un sur l'autre. Et là, je vais rajouter, hop, un curseur. Ce curseur ici, ça va être entre le vert et le jaune. Donc là, ça va être le jaune. Non, le vert encore une fois. Non, on va prendre le jaune pour l'instant. Attendez. Hop, donc je le sélectionne. Je clique dessus ici et avec la pipette, je vais chercher le jaune qui est là. Maintenant, alors le bleu en premier et le vert ici. Hop. Alors oui, ça va me faire un dégradé, donc il faut que je duplique ce curseur-là. Shift D. Non, on ne peut pas le dupliquer de cette façon-là. Ok. Ça, je savais plus trop, mais voilà, on se corrige. Ok, donc en fait, il me faut 2 fois... En fait, pour conserver la couleur verte ici, qui est là, sur ce curseur-là, il me faut 2 fois cette même couleur. Ok, histoire que ça garde du vert au vert ici. Parce que là, il n'y en a pas, mais c'est comme si j'avais un curseur déjà bleu ici. Donc ici, je prends cette couleur-là, plutôt qu'utiliser le jaune, on va aller chercher exactement le même vert, et pour aller chercher exactement le même vert, quoi de mieux que de sélectionner le vert directement sur notre pipette ici. Voilà, donc j'ai bien ce vert-là. Maintenant, je vais recréer un autre curseur. Bon, là, il s'est créé au milieu, mais c'est pas grave, je le change ici. Et là, je vais choper le jaune en question. Pipette, j'espère que vous avez compris le principe. Sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là, maintenant, je vais passer au jaune. Et il me faudra 2 fois ce jaune-là aussi. Je le rapproche ici du vert. Il faut que ce soit très proche pour qu'il n'y ait pas de flou, hein. En fait, plus vous êtes éloigné, plus vous allez avoir un dégradé. Je sélectionne le blanc ici pour être sûr que mon nouveau curseur se crée ici et non pas par ici. Plus, voilà, ici. Et là, ça va être à nouveau le jaune aussi. Je vais aller chercher le même jaune, donc je le reprends ici. Voilà, bon, le jaune, je crois qu'il est plus clair quand même. Plus comme ça. Je l'ajuste un petit peu, ok. Et vu que j'ai ajusté celui-là, et ben celui-là, il faut que je récupère le même aussi avec la pipette ici. Ce sera bien. Le vert c'est pareil, mais bon, ça va le faire.
Je reprends, donc là c'est bon, j'ai mon jaune. Après on va passer à du orange. Donc je reclique sur mon blanc ici, plus ici pour que le curseur se crée bien ici. Et là, maintenant, je vais aller chercher le orange sur ce nouveau curseur qui se situe ici. Et je me rapproche ici. Voilà. Hop. Le orange, ok. Donc là, je suis assez proche, hein. Je peux me rapprocher encore plus pour être sûr que ce soit bien délimité. Je reclique sur mon blanc ici. Petit plus. Ici, je vais aller chercher maintenant à nouveau l'orange une fois encore. Hop, que je récupère le même. Tac. Voilà. Donc là, je suis juste un petit peu en dessous l'arrondi ici, mais ça, on pourra le régler quand on aura notre autre couleur. Je clique sur le blanc. Je recrée une nouvelle. Bon, elle s'est créée ici, c'est pas grave. Ici, ça va être du rouge maintenant. Je le récupère ici. Du rouge un peu rose. Et je le colle ici. Et pour le déplacer un petit peu, j'ai juste à déplacer mon curseur ici. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et après, ça reste du rouge, tout le temps. Donc là, peut-être dégradé ou pas, non pas dégradé. Donc le blanc que j'ai ici, je vais reprendre ce même rouge. Alors le rouge est un peu rose, je vais le corriger, comme ça. Ici, et là, je vais le récupérer, le même, avec la pipette, ici. Et voilà, nous avons notre bouteille. Super. Et je vais rabattre ça pour l'instant. J'ai bien ma texture de notre petite bouteille. Alors le bouchon, comment créer notre fameux bouchon qui est présent ici? Et bien pour ça, il y a plusieurs solutions. Mais ce que je vais faire, je vais passer en mode Edit ici. Et je vais me servir de cette boucle ici en prenant la boucle de polygone. Alt-clic ici, j'ai toute la boucle. Je vais faire un Shift D. Ok. Je clique, je me remets en mode objet. Donc là j'ai dupliqué. Donc si je reprends, j'ai ma bouteille ici. Alors, tabulation, j'ai dupliqué une partie ici qui est posée sur l'autre. Je peux faire S pour voir la différence. Pour le voir un petit peu différent. Je l'agrandis un petit peu. Cette partie-là, je veux la séparer du reste de l'objet. On va faire un objet à part. Et pour ça, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais mettre séparer par partie isolée, vu que c'est isolé du reste. Maintenant, je reprends mon objet, mon mode objet ici, je reprends mon bouchon ici. Donc là, j'ai bien le bouchon. Tabulation, ok, j'ai comme ça. Je réfléchis aux différentes solutions. Alors là, j'ai plusieurs interstices ici, comme ça. Il y a plusieurs solutions pour faire ça. Le mieux sera peut-être de couper, d'avoir plusieurs points. En fait, je vais garder juste une partie du bouchon. Déjà, cette partie-là, je vais la renommer bouchon. Bouchon, comme ça. Sélection de points. X-Ray pour prendre le point qui est derrière aussi, et je sélectionne, je supprime tout le haut, tout le bas, supprimer, sommet. Maintenant je vais faire des coupes ici. Hop, donc je coupe là, je coupe là, je coupe là, je coupe là, de manière à avoir assez de points à peu près comme on a de stries ici. Voilà, donc je coupe encore là, 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 ce sera peut-être pas exactement le même nombre, hein, je ne compte pas, on va faire à peu près. Alors de manière proportionnelle, il faut que j'en ai autant sur une longueur que sur l'autre, comme ça. Et encore une fois. Ici, 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 voilà. Bon, il y a peut-être une solution de faire plus rapide, mais voilà. J'ai improvisé cette solution-là. Comme ça. Et maintenant, l'idée, ça va être de replacer tous les points que j'ai ici. Je vais me mettre en vue de dessus. Touche 7 du pavé numérique, point du pavé numérique pour recentrer sur cette vue. Maintenant, je vais vouloir... Alors déjà, je vais supprimer ici la subdivision. Hop, voilà. Enfin, l'angle, pardon.
le biseau, pardon. Et maintenant, touche raccourci pour pouvoir replacer tous ces points-là de manière bien arrondie. Et pour placer les points que vous avez votre sélection en arrondi, vous faites Shift, Alt, S. Ça vous fait des petites flèches comme ça, vous déplacez votre souris et petit à petit, progressivement, vous arrondissez toute votre sélection. Je pense faire un petit short pour ce petit rappel, c'est important à savoir. Vous déplacez votre curseur et vous placez en arrondi. Ok. Avec S, je réduis la taille ici. Je change ma perspective comme ça. E, Z. Extrudons vers le bas ici. Voilà. Que je me souvienne à quoi ressemblait notre bouchon. Ici. Ok, on va voir le haut déjà. Alors, je vais créer une coupe ici et une coupe pour le haut. Je vais le faire de deux façons différentes. Pour la coupe entre les deux lignes de points ici, je vais prendre le découpé boucle. Je vais le présenter ici, ça va me le proposer au milieu, mais je vais laisser le clic enfoncé pour aller vers le bas. Ça, ce sera notre partie ici qui ne sera pas enfoncée. Après, il y a le creux ici. Par contre, le creux, il va jusqu'en haut. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc, je vais aller directement. Et après, je reprends ma sélection de points ici. Je fais un Alt-clic ici, et je fais E, S, pour faire une extrusion interne ici. Ok, je vais la placer comme ça. Après, ça finit en pointe, ici, donc je vais faire E, Z, une extrusion vers le haut, ici, comme ça. À peu près comme ça, on pourra l'ajuster. S, comme ça, ici. Je regarde la forme à nouveau, un petit peu plus haut. Chez Z, comme ça. Ici, je vais faire un ES, je ferme ici, et avec F, je finis par fermer comme ça. Ok. Je crois que mon bouchon ressemble assez bien à ce que l'on avait, mais c'est pas fini. Là, j'ai volontairement pas recréé de coupe ici, vu que le creux arrive jusqu'en haut, ici, comme on a vu. Par contre, je vais pouvoir le faire autrement. Hop. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le même écart partout ici, je sais pas comment je me suis débrouillé. C'est pas très grave. Bon, c'est pas très important. C'est pas grave. On va pas s'embêter avec ça. Maintenant, je prends ici la sélection de polygones. Je sélectionne toute la boucle de polygones que j'ai ici. Alt-clic comme ça. Et je vais en sélectionner un sur deux. Maillage, sélectionner, on va choisir en damier. En damier, ça nous permet d'en prendre un sur deux. Et vu que j'ai une valeur paire, ça ne va pas créer de doublon. Et ici, je me mets en vue de dessus comme ça. S, je vais faire revenir CTRL Z. Parce que si je fais une extrusion interne, ES, le problème c'est que là, ça va être trop proche ici. Là, c'est pas grave. On fait une extrusion interne, on l'enfonce un petit peu. Et là, je vais réduire la taille en hauteur. SZ, et ça va corriger le problème. Hop, et je vais ramener GZ vers le bas. Et on devrait avoir un résultat qui est pas trop mal. Même si on a des espaces un petit peu plus importants d'un côté ou de l'autre. J'aurais dû créer plus de coupes ici, ou replacer manuellement, mais bon, c'est pas très grave, c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne, je me remets en mode objet. Alors déjà, la texture, pour lui, eh ben, je vais pas prendre la même. Bon, déjà, il est d'une couleur unie, ok. Eh ben, couleur unie, je vais prendre matériau ici, moins, et je vais faire un nouveau matériau, que je vais nommer bouchon. Bouchon, comme ça. Alors, je vais l'agrandir un petit peu pour ne pas être gêné par ça, mais déjà on va créer, on va arranger un petit peu ça déjà. Alors le matériau blanc, ok, rugosité on va laisser au milieu comme ça, et on va agrandir un petit peu notre objet. Alors déjà, avant de l'agrandir, clic droit, origine vers géométrie, on va placer l'origine ici, et avec S, je vais l'agrandir un petit peu, le bouchon.
Ici, je repasse par le modificateur. Alors, j'ai déjà un modificateur lissé, je vais le retirer, on va le remettre après. Et je vais ajouter un généré, comme ça, surface de subdivision. Là, vous allez me dire, bon, il y a un petit souci, c'est normal. Maintenant, vous faites tabulation. On revient en mode objet. Il faut créer des... Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est créer un peu de matière ici pour pouvoir marquer l'angle. Marquer les angles. Pour ça, je vais prendre mon découper boucle. On va créer une boucle ici. À chaque fois. Pas d'abord celle-là. CTRL Z. Je reviens en arrière. On va créer une boucle au milieu qu'on va relever vers le haut. Voilà. Sans toucher comme ça, parce que ça va être compliqué après à gérer si on a un changement à faire. Vous le relevez un petit peu plus bas ici, voilà, vers ce côté-là, et vers le bas aussi. Vous le faites taper vers le bas et vous le relevez un petit peu, par exemple. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire cette erreur. On va augmenter le niveau de subdivision ici, on regarde ce que ça donne. Eh ben, ça peut être pas mal. On pourra peut-être rester sur quelque chose comme ça. Ou sinon, je pensais peut-être recréer une boucle ici pour marquer un peu plus. À chaque fois, ici, je fais le tour, à chaque fois, une au milieu de chaque trou qui parcourt tout le bouchon. Hop, hop, et ici. Ici. Là, alors je vais désactiver le X-Ray parce qu'il nous gêne plus qu'autre chose. Et là. Et là. Là, je crois que j'en ai déjà créé tout autour. Si je désactive ça ici... Non, j'ai pas encore fait le tour. C'est bon. Je crée ça ici. On peut désactiver le X-Ray pour ne pas se confondre et ne pas... Voilà. Ici et là. Voilà, ça nous permet de marquer un peu plus. Ici, je réactive le surface de subdivision. Ici, au milieu, je veux marquer un peu plus aussi. Alors, je vais regarder mon image. Ouais, c'est marqué ici. Ok. Donc là, je vais désactiver ça pour bien voir. Et là, donc ça peut être une boucle ici ou une boucle là, peu importe, ou de chaque côté. Et là, je marque un petit peu plus ici, comme ça. Hop. Pour moi, ce sera suffisant. On va pas non plus multiplier trop les polygones. Et ça, c'est pas mal. Et puis, je vais marquer aussi vers le haut une boucle là, comme ça. Voilà. Super. Je repasse en mode objet. On regarde ce que ça donne. Et ben, ça nous fait un bouchon sympathique, même si les écarts, vous savez, on en a déjà parlé. Ici, je vais faire un lissage auto. Et voilà, on a une bouteille. Alors, vous pouvez ajuster votre forme ici, hein, comme je vous ai dit. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu arrondi par ici. Là, c'est un peu trop droit. Tabulation, bah, ce que vous faites pour éviter ça. Sélection de boucle. Ici, comme ça. Et là, vous pouvez... G, Z, on relève un petit peu. Et puis avec S, vous ajustez. Vous arrondissez plus ou moins. Voilà, comme ça. Moi, je trouve ça pas mal comme ça. Et ça vous fait votre bouteille. Vous voyez, on est quand même assez proche. Alors, c'est plus les bouteilles de derrière qui ont cette forme-là. Celle-là, on a l'impression que le bouchon est beaucoup plus plat. Et là, on a l'impression qu'il y a une arête quand même qui est marquée ici sur la hauteur. Et ben, c'est qu'un petit détail, mais comme ça, je vous montre si on a besoin de faire ça. Pour marquer un petit peu une zone là, comme ça. Je vais désactiver la subdivision pour mieux voir. Et là, bah, je vais juste créer une boucle un peu rapprochée, comme ça, ici. Sélection, je peux sélectionner aussi la boucle qui est ici. Hop, S. Voilà, comme ça. Et là, ça va nous marquer... Normalement, ça marque un peu les choses. Pas assez, et ben c'est pas grave, vous recréez une boucle dans l'autre sens. Hop, comme ça. Et même vers le bas, ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on va dire que c'est le bouchon pour les bouteilles du haut. Alors ça monte un petit peu moins haut, c'est un peu moins pointu. Pareil, ça me permet de vous montrer comment corriger ça.
X-ray, tabulation, hop, je prends toute la partie haute, G, Z. Et je la baisse un peu, plus ou moins, c'est vous qui ajustez. Donc on a le bouchon pour les autres bouteilles, et ben c'est pas grave, on va le conserver pour les autres bouteilles. C'est-à-dire que là, cette bouteille-là, avec son bouchon, et ben je vais les dupliquer. Je vais sélectionner avec Shift les deux éléments, Shift D, X, comme ça je la déplace sur le côté, mais sans perdre celle-là. Comme ça je vais pouvoir corriger un petit peu ce bouchon-là, tout en gardant déjà le bouchon prêt pour les autres bouteilles. Plus sympa. Et sur celle-là, je vais juste réaplatir le bouchon. Tabulation. Alors déjà, GZ, on le met beaucoup plus plat. Je désactive le X-Ray. Je désactive ça aussi. La boucle ici, Alt-clic là, S. Voilà. On va faire comme ça. Et là, si on veut retirer des boucles, pour éviter que ça marque comme ça, vous faites un Alt-clic ici, vous faites touche supprime, et au lieu de supprimer arrête, parce que là ça va pas le faire du tout, et bien vous faites dissoudre les arêtes. Voilà, et là vous pouvez supprimer des boucles facilement. Alt-clic ici, supprimer, dissoudre arrête. Ok. Maintenant, hop, je sélectionne la boucle ici, Shift, je sélectionne la boucle là, la boucle là, la boucle là, je me mets en vue droite comme ça, G, Z, et là, je peux aplatir plus ou moins ma forme. C'est à vous de gérer. G, Z. Ok, comme ça. Et voilà, on avance. Alors, petit rappel au passage, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo et à commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, et puis ça nous permet justement de me motiver à en créer plus, si c'est des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à me proposer des suggestions pour d'autres vidéos. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Et souvent, j'ai des offres intéressantes sur des add-ons, ou je fais des séries sur des add-ons ou autre chose, donc regardez sur la chaîne. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai un add-on qui est super intéressant sur la création de vêtements. Je vais créer toute une série de tutos autour de celui-là, et en passant par le lien de mon lien, justement, ça permet de soutenir la chaîne, et en plus vous avez une réduction de 50%. Je sais pas si c'est encore le cas en ce moment, mais là, voilà. En tout cas, au moment où je poste cette vidéo, c'est encore le cas. Si vous voyez la vidéo des mois plus tard, je sais pas si vous avez la réduction. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, je réactive le surface de subdivision. Je me remets en mode objet. Et voilà ce que l'on a. On a notre bouchon ici, et le bouchon pour les autres bouteilles. Ok. Et vous allez voir, c'est pareil, pour changer les couleurs ici, pour les autres bouteilles qui n'ont que 3 couleurs, comme ça va être beaucoup plus rapide. On n'a plus besoin de créer tout ce système-là, on va conserver ce système-là. Donc là, cette bouteille-là, alors déjà, pour éviter d'être obligé de sélectionner les deux éléments pour les déplacer, vous pouvez rendre le bouchon esclave de celui-là. Vous cliquez d'abord sur le bouchon, Shift, la bouteille, vous faites un CTRL-P, et vous faites objet, conserver, transformation, objet, conserver, transformation, juste là, tac. Voilà, et maintenant vous avez juste à cliquer sur la bouteille ici. Vous pouvez rendre non cochable le bouchon, pour pas le prendre par erreur, parce que si vous déplacez le bouchon, ça déstabilise, enfin ça se désolidarise de la bouteille. Donc vous faites, ici vous cliquez sur le bouchon, voilà, ici vous mettez en bouton de restriction le petit curseur ici, et votre bouchon que vous avez là, point du pavé numérique pour le retrouver, vous pouvez le mettre non cochable, ici. Et maintenant il est à l'intérieur du cube. Le cube, on va le nommer petite bouteille. Hop, comme ça. Il faut savoir que cette vidéo, c'est une suggestion d'un abonné. Donc n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions si vous voulez voir d'autres pratiques dans Blender. GZ, maintenant je place la bouteille sur le sol. Pour la placer rapidement sur le sol, vous pouvez aussi aimanter ici en sélectionnant l'aimantation de face par rapport aux faces. GZ, et maintenant, tac, vous le collez directement sur le sol sans erreur. Je vais faire pareil pour celui-là. GZ, tant qu'on y est, je le colle sur la face ici. Alors là, hop, voilà comme ça, et le bouchon GZ. Sauf que lui,
je retire ici l'aimantation, j'ai Z, et voilà le bouchon ici. Super, ok. Donc la bouteille ici maintenant, quand je la déplace, j'ai Y, déplacez-la sur les axes, comme ça vous évite de la dérégler. J'ai X, on va la placer ici. Voilà. Et cette lumière-là, je vais la rendre plus forte, pour nous rapprocher de ce que l'on a ici. Donc, je vais la mettre à 150 watts, c'est trop, 100 watts. 100 watts, peut-être un petit peu plus, 110. Ok. On commence à avoir un rendu qui se rapproche de ce que l'on a ici. J'ai X et la vidéo commence à être longue. Donc, est-ce qu'on va... Je vais vous montrer juste encore pour modifier les bouteilles ici. Juste la texture rapidement. Voilà. Alors, modifiez pas directement la texture, car sinon ça va modifier la texture de l'autre bouteille aussi. Alors, celle-là, je vais baisser. J'ai Z. Voilà, comme ça, on va mieux voir. Donc, cliquez sur cette bouteille-là et faites une copie de ce premier matériau. Ce premier matériau, on va le renommer petite bouteille. Petite bouteille. Et le deuxième ici, autre bouteille. Bouteille couleur, on va mettre bouteille couleur unie. Voilà. Par exemple. Mais là, j'ai renommé la même la même texture. J'ai pas fait ce que je vous ai dit de faire. CTRL Z, j'annule. Voilà, petite bouteille. Voilà. Mettez-vous sur l'autre bouteille ici sur laquelle vous allez modifier la texture et créer une copie de cette texture-là. Et là, comme ça, vous pouvez changer le nom sans modifier l'ancienne texture. Vous ne modifiez pas l'ancienne texture. Bouteille unie. Unie, on va dire, c'est parce qu'il n'y aura qu'une seule couleur sur celle-là. Alors, qu'une seule couleur, mais par contre, alors je vais supprimer certains curseurs. Hop, non, pas comme ça. Vous sélectionnez un curseur, vous faites moins. Voilà. Un autre curseur, vous faites moins. On va replacer un peu les curseurs proches comme ça. Ok. Là, on a beaucoup trop de curseurs. Donc, quand vous avez sélectionné un curseur, vous faites moins. Moins. Ici, on resserre. Voilà, moins. Bah voilà. Vous supprimez de façon à vous en garder que quelques-uns. Je sais plus combien il en faut exactement. On va faire comme ça. On va commencer par la bouteille orange. Donc là, il en faudra un de plus. Voilà, comme ça. Plus. Ok. Et là, par contre, on a une plus grande surface en bas. Donc là, pour l'instant, vous ne vous occupez pas des couleurs. On place juste les séparations. Hop. Comme ça. Ça, c'est pas trop mal. Comme ça. Est-ce que j'ai plus de couleurs que nécessaire? Peut-être bien. Voilà. Non. CTRL Z. Je supprime comme ça. J'ai un mauvais réflexe. Hop, on va resserrer un petit peu. Voilà, ça suffit. En fait, il nous faut 4 curseurs qu'on resserre comme ça. La partie au milieu, ça va être du blanc. Alors, du blanc sur plusieurs curseurs. Ici aussi, ça va être du blanc. On met tout en bas, tout ici. Alors, le blanc, on met ça à 0 et ça à 0 aussi. Et là, vous allez avoir du blanc. Ici aussi. Je prends la teinte et la saturation à 0. Voilà, comme ça. Et là, on était sur une couleur plutôt orange. Ici. Hop. Je vais prendre avec la pipette un orange assez proche de celui-là. Et donc, pour celui-là, je vais prendre le même orange. Et voilà.
Maintenant, vous allez me dire, la forme de bouteille n'est pas la même, et vous allez avoir raison. Et pour changer ça, tabulation. On va juste sélectionner ce qu'il faut, on va pas s'embêter. Sélection de polygones. Je vais prendre tous les polygones de circonférence ici. Shift. Voilà, comme ça. En bas aussi. Et là. Et là, pardon. Là, j'ai pas pris tout ce qu'il fallait. Ici, ici, ici. Ici et là. Voilà. Et là, on a juste à utiliser la touche S pour réduire la forme ici. Mais comme vous voyez, c'est pas suffisant. S, Z aussi. Et là, on obtient quelque chose de pas trop mal. S, encore un petit peu. Voilà. Et là, tout de suite, très rapidement, j'ai modifié la taille de manière à correspondre à une bouteille ici. Super. Et ça va être encore plus facile pour les prochaines. La bleue, enfin les différentes couleurs ici. Donc là, c'est pareil. Là déjà, je vais sélectionner le bouchon plus la bouteille ici. Shift D, X. J'en mets une à côté, ici. Là, on va changer juste la couleur, donc on peut déjà dupliquer tout. Shift D, X. Shift D, X. Alors je sais bien que le gars qui m'a laissé un commentaire pour que je fasse un tuto pour reproduire l'illustration ici m'a parlé plutôt du bonhomme et du pinceau. Et moi j'ai attaqué les bonbonnes de peinture. Mais on y reviendra, comme ça on fera un autre tuto peut-être pour faire le personnage et le pinceau. Le personnage c'est un peu plus compliqué. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je revienne dessus pour les autres parties de cette illustration. Ou alors si on passe complètement à autre chose. Dites-moi ce que vous préférez. Alors je vois aussi que la brillance est plus importante ici. Donc ça, on n'a pas besoin de toucher là-dedans. La brillance, la rugosité, vous la baissez un petit peu. Pour rendre vos peaux plus brillants. Donc là c'est la même texture partout. C'est bien de le faire avant de faire des copies de texture, comme ça c'est bon pour tous. Et pour celui-là aussi, rugosité un petit peu plus bas ici, comme ça. Je prends le deuxième pot de peinture. Pour la texture, je crée une copie. Et je change juste les couleurs ici. Ça va être ultra rapide. Je reprends le bleu qui est là. Ici aussi, je sélectionne l'orange ici et là, pour pas me tromper, parce que là on a plusieurs nuances de bleu. Je reprends le bleu qui est là. Bouteille bleue. Cette bouteille-là, ça va être la bouteille un peu turquoise ici. Je crée une copie d'abord, attention. Faites-le d'abord, sinon vous allez tout changer. Je reprends la couleur qui est là. Texture ici, hop, prenez bien la bonne, pas la blanche mais celle-là. Et ici, je reprends le turquoise ici. Et la violette, ici, je crée une copie. Ne pas oublier de créer la copie. Et là, je prends la couleur violette, qui se trouve ici. Ah oui, dernière petite chose, si vous sélectionnez mal votre texture, ici vous tombez sur le blanc, vous recliquez au même endroit, ça va passer d'une texture à l'autre, d'un curseur à l'autre. Ici, voilà, si je veux changer... Bon là j'ai la bonne, là c'est bon. Et je sélectionne le turquoise qui est là, enfin le violet qui est là. Voilà pour les petites bouteilles, voilà pour cette partie d'illustration. Est-ce que vous voulez que je continue dans une deuxième partie à faire la suite de cette petite illustration, ou est-ce que vous voulez qu'on modélise complètement autre chose? C'est à vous de voir. On pourrait modéliser la palette de couleurs, l'arc-en-ciel, ça, enfin toute l'illustration petit à petit en plusieurs parties, ou partir complètement sur autre chose. Si vous voulez relever un petit peu le décor de fond, tabulation, dernière petite chose, vous prenez la sélection de segments G, Z, et voilà. On va repasser en mode objet. On va un petit peu vérifier si c'est assez proche de notre illustration, mais je crois qu'on a quelque chose de pas mal du tout. Merci de me dire ce que vous en pensez, et ce dont vous avez envie pour la suite, mais surtout laissez-moi un commentaire, laissez-moi des suppositions, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, c'est important pour la suite. À bientôt.